Des bulles dans l'Aude. Paroles d'habitants. Canal oblique. Radio. Aujourd'hui, nous tricoterons avec la solidarité. Alors, en fait, l'association des tricoteuses, la première démarche, en fait, c'est remettre à des institutions comme les hôpitaux, comme les cliniques, en fait, des vêtements qui vont aller aux grands prématurés, puisque malheureusement, aucun vêtement n'existe à ce jour dans le commerce pour pouvoir les habiller. Donc, les mamans sont heureuses de pouvoir leur remettre ce que nous confectionnons. Donc, l'association, en fait, elle compte des tricoteuses ici, mais également des tricoteuses dans leur propre maison, en fait. Donc, on en compte à peu près une 50aine. Elles sont anonymes, mais elles nous font parvenir, en fait, toutes leurs œuvres. Et à ce moment-là, on les distribue. Et aussi, on s'occupe également des enfants, en fait, démunis. Donc, en leur confectionnant des écharpes, des bonnets, des mitaines, des gilets. On vend aussi également pour pouvoir acheter de la laine et confectionner aux tout petits. Parce que c'est une laine bien spécifique, en fait, pour les grands prématurés. Oui. Les travaux que nous avons faits sont faits avec de la laine que l'on nous donne, puisque les personnes ont fait appel en fait au don de laine. Toutes les personnes qui auraient de la laine, des petits boutons, des choses comme ça qui sont inutilisées. Et avec le fruit de ce qu'on va récolter, on va acheter de la laine vraiment spécifique pour les prématurés où il faut avoir de la très, très bonne laine. À Narbonne, nous sommes le lundi. Au Sommeil, c'est le jeudi après-midi. Voilà, l'association s'appelle Les Tricoteuses de Tendre Partage. Madame Françoise Bouisset est notre présidente, fondatrice de l'association. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'elle tricote toute seule dans son coin. Grâce à l'exposition qui avait été faite pour la Journée nationale du tricot, on a eu beaucoup plus de personnes intéressées et surtout beaucoup plus de personnes qui sont venues nous apporter de la laine. Oui, faisais partie d'une association, donc les Tendre Partage, qui existe encore dans le Lot. Et en tant que coordinatrice locale, pour plus de facilité, et puis pour l'association, c'était mieux de se retrouver sur place, sur Narbonne. Donc j'ai monté l'association ici, avec plusieurs amis, collègues et tricoteuses. C'est ce qu'on fait actuellement, la solidarité, c'est ce qu'on fait. C'est à venir à l'aide aux autres, en fait, pour pouvoir leur permettre de partager, oui. Est-ce que vous la voyez dans d'autres démarches qui sont autour de vous, qui sont... Oui, dans toutes les associations, de toute manière. Dans toutes les associations, il y a beaucoup de solidarité quand même en France, il faut dire aussi. Vous pensez qu'à Narbonne, c'est particulier pour ça? Oui. Il y en a partout. Dans toutes les villes. À Narbonne, il y en a quand même pas mal. Hein. En fait, le bénévolat est devenu quelque chose qui est ancré même chez les jeunes. Et de toute manière, les personnes qui ont toujours fait du bénévolat le transmettent. Moi, personnellement, j'ai perdu mon travail. Donc, je n'allais pas rester comme ça, les deux pieds dans le même sabot. J'avais déjà participé à des associations et c'est vrai que j'ai un peu plus de temps. Et mon temps, au lieu de l'occuper à faire n'importe quoi, je continue à chercher en même temps. Donc, j'offre de mon temps dès qu'on a besoin de moi. Et je trouve que c'est mieux. Déjà, c'est enrichissant pour la personne. Et puis le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes idées que vous dans le partage, ça ouvre un esprit, on discute et on n'est pas seul. Et même le bénévolat apporte plein de choses. C'est un bonheur. Le bénévolat, c'est donner de son temps. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas donner, je ne suis pas riche. Mais le temps, tout le monde l'a quand on veut le trouver. Et ça ne coûte pas grand-chose. Des fois, un sourire, un remerciement, et c'est énorme. La solidarité, est-ce que c'est que le bénévolat ? On s'aperçoit que s'il n'y avait pas le bénévolat, toutes les actions solidaires seraient moins importantes, puisque les pouvoirs publics ne peuvent pas arriver à tout faire. Donc nous, avec notre disponibilité,
On comble ce manque. Hein. En fait, la solidarité, on l'apporte aux autres, mais en même temps entre nous, puisque le fait de se retrouver nous enrichit, donc on n'est pas seul dans notre coin, puisque la majorité, nous sommes à la retraite, et donc c'est un mot qui n'est pas très beau et très difficile à vivre. Donc ça permet d'occuper notre temps et de donner aux autres. Voilà. Ah oui, moi je m'occupe d'une autre association qui s'appelle le Narbonne en Fête. Nous occupons à faire le carnaval en partenariat avec la ville. Nous organisons des vide-greniers, et puis la bourse aux jouets. Et avant ça, j'étais dans une autre association que j'ai créée avec un ami qui s'appelait Danse Passion Narbonne. C'était une association de danse de société. Bon, moi j'ai créé l'association de danse parce que j'adorais danser. Après, je suis allée au carnaval parce que j'adorais faire la fête. Oui. Et puis j'adore tricoter, alors c'est voilà. Disons que c'est dans un sens, c'est une solidarité aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez comme synonyme pour solidarité? Partage. Le partage et la Convivialité. Convivialité, excusez-moi. Ouais. L'entraide. Hein. L'échange. L'échange. Oui. Les gens qui sont seuls, en fait, ça. Ça. Ah, le soutien aussi. Le soutien moral. Ah. Moi, j'ai l'histoire d'un grand-père, en fait, qui habitait juste en face de chez moi. Il est à la retraite. Il a été malade, il a ni enfant ni épouse. Il s'est retrouvé à Narbonne alors qu'il est de Normandie. Et en fait, c'est vrai que j'ai créé des liens avec lui. Donc, quand j'étais à mi-temps thérapeutique, en fait, je l'emmenais à l'hôpital. Et en fait, l'infirmière, elle m'avait moi comme référence. Alors, je lui disais papy, moi. Donc, elle a cru pendant longtemps que j'étais sa petite fille. Jusqu'au jour où je lui ai dit non, en fait, c'est mon voisin. Donc, même la polyclinique m'appelait moi quand il se sauvait. Ah oui, parce que c'est les bons côtés, mais c'est aussi ces côtés-là. Donc, c'est assez rigolo. Donc, je cherchais à travers la ville et je disais, est-ce que vous avez vu papy? Maintenant, tout le monde sait que quand je dis papy, c'est lui. Et donc, voilà, et ça l'a beaucoup aidé. Même moralement. Et donc, aujourd'hui, il m'appelle ma fille, voilà. Ouais. Donc, c'est des petites choses comme ça. Je crois que la solidarité, c'est aussi au quotidien. Mais on ne peut pas tous le faire, parce que c'est pas en chacun. Il y a des moments où on n'a pas envie, puisqu'il y a des moments où on a envie d'être égoïste, peut-être aussi. C'est triste à dire, mais... Donc, il y a des moments propices à la solidarité, à l'échange, à tout ce que vous voulez. Et puis, il y a des moments où on a envie d'être l'autre. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ressentent ça, des moments où ça a été propice pour eux, ces instants de rencontre Quand j'ai été à la retraite, il a fallu comme j'étais commerciale, il a fallu que je continue à avoir du monde et avoir, la communication me manquait beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous ne souhaiteriez pas être solidaire? Les maisons de retraite, c'est très dur. Les maisons de retraite, moi je ne pourrais pas parce que c'est trop dur. Ouais. J'ai vu dans les personnes, ils ne savent pas où c'est qu'ils sont, c'est trop dur à voir. J'étais dans une chorale, on allait chanter dans des maisons de retraite et c'était trop dur quand on voyait les personnes âgées qui pleuraient, ceux qui réalisaient, ils pleuraient quand on leur chantait des chansons de leur âge. Je pourrais pas, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que ça me faisait trop mal. Oui, je comprends. Moi, je pense par exemple pour les SDF, quand je vois des gens dehors dans la rue et que je sais que parfois on a une chambre vide, on pourrait inviter, c'est pas possible, on peut pas parce que il y a des contingences autres que la solidarité qui rentre en compte. Une fois, il m'est arrivé, j'étais pas seule, on avait invité un SDF à manger, etc. On peut dire que ça s'est mal terminé parce que ils étaient un peu alcoolisés, ils ont vomi partout. Enfin je passe les détails, quoi. Donc c'est difficile, on veut bien aider les gens et tout ça, mais on a des limites aussi. On respecte la dignité des gens, mais après on reste aussi, on vit dans un monde différent malgré nous, quoi. Oui, c'est sûr. Ceux qui ne sont pas comme nous, ils sont comment? Très égoïstes. Oui. Donc oui, c'est l'autre côté. Moi, je connais des personnes qui me disent, au lieu d'aller chercher du travail, tu fais du bénévolat, ça te rapporte quoi? Donc voilà, au lieu de donner de ton temps, vends-le. Enfin, c'est-à-dire, trouve quelque chose. Vous vous rendez compte? Je veux dire, ça n'a rien à voir. Parce que si je travaillais, je continuerais quand même mes actions, mais avec moins de temps.
Ouais, ça m'énerve qu'on me dise ça, parce que... Ou alors quand vous rentrez, que vous avez fait quelque chose, que vous êtes content, et qu'on vous dit « Mais attends, c'était pas du travail, t'es fatigué, tu fais pas comme moi, quoi, à bosser ». Ils le savent comment ? Est-ce qu'ils ont donné de leur temps ? Donc voilà, les critiques faciles comme ça, moi, c'est ça qui m'énerve le plus. Et ça, c'est l'envers du décor. Les autres. La vision qu'ils ont de nous. Ils ont l'impression qu'en fait, on se tourne les pouces. Je veux dire, on s'amuse, on rit, voilà, mais ça ne nous empêche pas de faire des choses. Mais voilà. D'accord. Vous avez des retours comme ça de... Lorsqu'on dit qu'on fait du bénévolat, qui vous disent « Oh, ben c'est bien, ça te fait passer le temps, c'est bien comme ça te fait passer le temps au moins. » Mais ne se rendent pas compte, finalement, c'est à la portée de tout le monde. Et lorsqu'on fait du bénévolat, c'est un échange. On donne, mais bien souvent, on reçoit énormément, et bien souvent plus que ce que l'on croit donner. Voilà, disons, j'en parle en connaissance de cause, parce que j'ai fait du bénévolat, de l'alphabétisation, et ces personnes à qui je me suis consacrée pendant pas mal d'années, elles m'ont apporté énormément. Elles sont arrivées dans un moment où donc, je me suis trouvée seule, donc, et elles sont arrivées au bon moment. Elles ont une reconnaissance pour moi, mais moi, je leur dois encore plus que ce que je leur ai apporté, je crois. En portrait chinois, par exemple, si c'était une plante, ou un objet, ou un animal, qu'est-ce que ce serait la solidarité ou votre action ? Pour moi, la solidarité, ce serait un don d'organes. Penser à la vie des autres. Hein. Voilà. D'accord. Je compare ça à un don d'organes, parce qu'on en manque aussi. Pour vous ? Ça serait un gros nounours, voilà, qui est à la fois doux, mais très dur et très dangereux. Parce qu'il faut, même en donnant aux autres, il faut quand même se protéger pour ne pas basculer dans trop le don de soi qui peut après nous apporter des revers de médaille et des difficultés de mal-être en rentrant à la maison après le soir. Donc, moi, je suis étonnée du retour justement de toutes ces personnes qui participent à l'association et qui donnent de leur temps pour faire tous ces ouvrages pour donner aux enfants. Voilà, le retour, vous voulez dire ? C'est merveilleux, merveilleux. Et puis inimaginable. Enfin, je l'avais jamais ressenti comme ça, ni pensé comme ça. Et le retour humain, oui. Ça, vraiment, ça m'a... Merci. Quand notre cœur fait... Canal Oblique.